Il y a des lignes dans la vie qui, une fois, ne se sont jamais imposées. Si vous les franchissez, il n'y a pas de retour en arrière. Aucune excuse assez sincère, aucun geste grandiose. Assez. Aucune durée ne peut effacer ce qui s'est passé. Votre ex a franchi une des limites. Ces lignes et le poids de cela commençaient à s'installer sur haut de manière. Je ne l'avais pas vu venir. Ça n'a rien à voir avec toi. Chercher à se venger ou attendre que le karma fasse son œuvre. Se présenter. C'est déjà arrivé. Le moment, il franchit cette limite avec toi, quelque chose ont changé dans le domaine spirituel qu'il. C'est irréversible. Et maintenant, ils le ressentent. Cette pression, ce poids, cette sensation, que quelque chose de fondamental a changé et ils ne peuvent pas le réparer, quoi qu'ils fassent. Tu ne les as pas maudits. Tu ne l'as pas fait. Même devoir en parler. L'univers, j'ai vu ce qui s'est passé et l'univers est. Il suffisait de s'en occuper. Il suffisait d'être, qui tu es, un élu. Et cela, la protection autour de vous, ça ne joue pas. Si vous avez ressenti un changement récemment, comme quelque chose de réglé, comme un chapitre, finalement fermé d'une manière que vous pouvez réellement, ressentez-le dans votre corps, pas seulement dans votre esprit. Choisissez un mot ci-dessous qui résume cela. Un sentiment, un seul mot, sans explication. Parce que les gens d'ici, ils comprennent ce que les mots ne peuvent pleinement exprimer. Et votre, ce mot a sa place ici. D'accord? Laissez-moi. Je voulais juste vous parler directement une seconde. Pas en tant que créateur de contenu, pas en tant que quelqu'un. J'essaie de vous motiver, tout comme quelqu'un qui comprend ce que c'est que d'être. Toi, parce qu'être choisi, et je sais. Ce mot est souvent utilisé à tort et à travers, mais être réellement choisi, ce n'est pas ce qui compte. Les gens le pensent. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres. Il ne s'agit pas de quelques-uns. Trip égocentrique où tu te sens spécial et tous les autres ne le sont pas. Être choisi signifie tu as vécu des choses que la plupart. Les gens ne survivraient pas avec leur cœur. Toujours intact. Cela signifie que vous avez été testé de manière qui transformerait la plupart. Des gens froids, amers, endurcis et, d'une manière ou d'une autre, vous avez empêché cela. Tu as été trahi par des gens que tu. J'ai eu une confiance totale en toi. Tu as été incompris par les gens que vous avez essayé de. Explique-toi. Tu as été abandonné par des gens pour qui tu étais là, de manière constante. Et à chaque fois, chaque période douloureuse, tu avais le choix. Devenir ce qui vous a blessé ou le transformer en autre chose. Et vous avez choisi une transformation à chaque fois. C'est ça? Voilà pourquoi vous êtes ici maintenant. Ce message vous trouve parce que vous êtes à un point où vous commencez à comprendre quelque chose que la plupart des gens ne jamais saisir. Votre présence dans la vie de quelqu'un. La vie n'est pas qu'un jeu d'enfant. Ce n'est pas juste à propos de la compagnie ou de la commodité. Quand tu aimes quelqu'un, lorsque tu t'engages envers lui, tu apportes avec toi quelqu'un, une énergie qui change littéralement leur réalité. Votre ex a vécu ça. Ils avaient accès à une fréquence que la plupart des gens. Je prie pour toi. Ta loyauté n'était pas seulement émouvant, c'était spirituel. Ton amour, ce n'était pas seulement de l'affection. C'était protection. Quand vous étiez dans leur vie, les choses fonctionnaient tout simplement mieux pour eux. Les portes se sont ouvertes. Les problèmes ont été résolus. Ils avaient une telle sérénité dans leur vie ils pensaient que c'était juste eux, juste leur propre. La chance, le talent ou le timing. Mais ce n'était pas ça. Juste eux. C'était toi, ton énergie, les prières, même celles que vous n'avez pas prononcées, à voix haute, votre présence dans leur vie, les couvrait d'une manière qu'ils ne pouvaient pas. J'ai vu et je n'ai pas apprécié. Parce que, voilà ce qui arrive quand un élu. Ils t'aiment. Tu n'as pas juste droit à leur temps et d'attention. On récolte ce qu'on sème. Eux, la grâce, la faveur, une protection spirituelle. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'y attachaient aucune importance. Ils le tenaient pour acquis. Traiter quelque chose de sacré comme si c'était commun. Ils avaient un diamant et l'ont traité. C'est comme du verre. Et maintenant que tu es disparu,
Maintenant que tu as retiré ton énergie, ils commencent à ressentir le retour. L'absence de ce qu'ils ignoraient même était là, mais voici ce dont j'ai besoin. Je comprends. Il s'agit enfin de prendre conscience de sa valeur pour pouvoir se sentir. Valider. Ceci vous concerne. Comprendre ce qui vous est arrivé. Ce n'était pas un hasard. La trahison, la douleur, la façon dont ils t'ont traité, c'était tout, une partie de votre préparation. Parce que choisi, certains n'ont pas de chemin facile, ils en obtiennent des transformations profondes. Chaque larme que les larmes en secret t'ont fortifié. La nuit que tu as passée seule à digérer la douleur au lieu de la projeter sur d'autres qui ont forgé votre caractère. Inébranlable, chaque fois que vous avez choisi de guérir au lieu de blesser les autres comme tu le fais. Vous avez été blessé, vous avez progressé d'une manière qui ne sont pas visibles, mais sont absolument réelles. Et maintenant, vous vous trouvez à un endroit où je ne peux pas vous joindre. Non pas parce que vous êtes mesquin ou rancunier, mais parce que vous avez vraiment dépassé la version de vous-même qui accepteriez ce qu'il. Vous avez évolué au-delà de ce qui vous était proposé, la fréquence à laquelle il fonctionne. Et il y a impossible de revenir en arrière. Même si il le voulait, même s'il revenait. Parfait, tu ne peux pas redevenir celui que tu es devenu. Devenir? Alors, laissez-moi vous expliquer comment. Cela se produit généralement parce que je pense que vous avez besoin d'entendre votre histoire, bien qu'unique à vous, sur un modèle que beaucoup d'élus vivent. Et comprendre le modèle vous aide à voir. Ce n'était pas personnel, même si j'ai eu cette impression. Profondément personnel au début, il était attiré par vous d'une manière qu'il ne pouvait pas. Expliquez-moi en détail quelque chose à propos de cette énergie leur semblait juste, rassurante, comme à la maison, et ils se sont ouverts à vous, des manières qu'ils n'avaient pas utilisées avec les autres. Ils vous ont montré des facettes d'eux-mêmes qu'ils ont gardées, cachées au monde, et tu as gardé cela. Vulnérabilité avec précaution. Ils ont utilisé leur secret comme arme. Tu n'as jamais fait. Ils se sentent bêtes de vous avoir fait confiance. Niveau de sécurité, cette profondeur d'être, vu et accepté. C'était probablement C'était la première fois qu'ils en faisaient l'expérience. Et, pendant un temps, c'était magnifique. Vous avez construit quelque chose ensemble. Pas seulement une relation, mais un monde, des blagues privées, des rêves partagés, des projets d'avenir qui, cela semblait réel, possible et valait la peine d'être travaillé. Mais quelque part en cours de route, quelque chose a changé en eux. Et c'est là que ça se complique à cause du changement. Ce n'est généralement pas à propos de vous. C'est à propos de ne pas être prêt pour ce qu'est le véritable amour. L'amour véritable exige. Il vous demande de grandir, de affronter vos ombres pour devenir responsable, se présenter même quand c'est inconvénient. Et ils ont regardé cela, exigence, et a décidé que c'était excessif. Ils ont donc commencé à se retirer, créant distance, et quand vous essayez d'y remédier, ils vous ont fait sentir comme si tu imaginais des choses comme toi, étaient en situation d'insécurité ou de besoin, ou dramatique. Ils vous ont manipulé pour vous faire douter. Votre propre perception, même si votre perception était exacte, vous aviez tort. Faux. Tu venais à peine de te réveiller et de réaliser ce qui se passait, se produisant alors qu'ils essayaient de faisons comme si de rien n'était. Et puis vint justification. Ils avaient besoin d'espace. Ils avaient besoin de se concentrer sur eux-mêmes. Il fallait déterminer ce qu'ils voulaient. Toutes ces déclarations sont conçues pour faire le retrait semble raisonnable, mais la vérité sous-jacente était plus simple. Ils voulaient les avantages de votre présence sans responsabilité, de te présenter comme tu l'as fait. Ils ont peut-être commencé à chercher ailleurs des options divertissantes, des tests, les eaux avec des gens qui en demandaient moins, d'entre eux émotionnellement, les gens qui ne l'ont pas fait, les percevoir clairement comme des personnes qui ne le feraient pas, les inciter à s'améliorer, et chaque fois qu'ils faisaient ça,
À chaque fois vous avez manqué de respect à ce que vous étiez en train de construire. Ensemble, ils traversaient de petites rivières, des files d'attente, mais ensuite vint le plus gros problème, la phrase qui a tout changé. Peut-être que c'était une trahison. Peut-être était-ce un mensonge. A brisé votre confiance. Peut-être que c'était juste. Un moment où leur égoïsme était si flagrant, tellement indéniable que vous ne pouviez pas ignorer qu'ils étaient vraiment en dessous. La version qu'ils vous avaient montrée. Et à ce moment-là, quelque chose en toi s'est brisé. Pas ton esprit, mais ta tolérance. La volonté d'accepter moins que vous méritez. La partie de toi qui a fait des excuses pour eux, qui donnait des excuses sans fin. Leur chance, qui croyait en leur chance. Leur potentiel dépasse leurs actions. Une partie est morte et elle devait mourir parce que cela vous maintenait dans une situation qui te tuait à petit feu. Alors, tu as marché, s'en aller, ou peut-être l'ont-ils fait, pensant que vous rejetez alors qu'en réalité ils étaient. Rejetez la meilleure chose qui soit. Ce qui leur est arrivé, quoi qu'il en soit, la séparation a eu lieu et ils s'attendaient à te faire t'effondrer, les poursuivre, supplier, les inciter à reconsidérer leur position, car c'est ce qui les gens agissent généralement lorsqu'ils ont peur de être seuls. Mais tu ne l'as pas fait. Le silence s'est installé. Tu t'es retiré. Tu as pris votre énergie, votre amour, votre présence et tu l'as renvoyé à toi-même. Et ce silence, ce refus de s'engager, le drame auquel ils s'attendaient, c'est à ce moment-là qu'ils commencèrent à ressentir les premiers signes de ce qu'ils avaient réellement fait. Maintenant, voyons, parler de ce qui s'est réellement passé dans le royaume spirituel lorsqu'ils le traversent. Ligne avec vous, parce que c'est là que la plupart des gens ne le remarquent pas. Ils pensent, les conséquences ne sont que émotionnelles ou pratiques. Mais quand on a affaire à un élu, quand on a affaire à quelqu'un qui est protégé, les conséquences vont bien au-delà. Il existe une loi invisible qui régit. Relation avec des personnes qui portent un certain type de lumière. On ne peut pas simplement traitez-les comme vous voulez et partez. Propre, ça ne marche pas comme ça. Et votre ex, qu'il ait compris cela ou non? Non, ils ont déclenché quelque chose quand il t'a trahi. Vois les choses comme ça. Quand on aime quelqu'un purement, quand on se présenter avec une intention sincère et sans agenda caché, vous ne faites pas que proposer. Vous leur offrez une relation, leur accès à une grâce qui les couvrait, votre vie, et lorsqu'ils sont alignés avec vous, lorsqu'ils honorent cela, en lien avec cette connexion, ils bénéficient de cette grâce aussi. Mais au moment où ils violaient cette confiance, dès l'instant où ils franchirent cette limite par manque de respect, c'est sacré, ils sortent de ce voile. Et ce n'est pas parce que vous l'avez supprimé de eux. Tu n'as rien fait. L'univers lui-même répond à la violation, les lois spirituelles qui protégeaient les élus activés automatiquement lorsqu'une personne leur fait du mal, intentionnellement. Et c'est là que ça se complique. Profond. C'est ici que les choses, complètement bouleversées, au moment où elles se croisent. À cette ligne, un compte à rebours a commencé. Pas un compte à rebours avant une vengeance spectaculaire, mais un compte à rebours avant un règlement de compte. Un point où ils devraient affronter la plaine. La réalité de ce qu'ils ont fait et de ce que cela leur coûtera cher. Et ce règlement de compte ne leur coûtera rien. Cela arrive d'un coup. Cela arrive par vagues. Au début, ce sont des petites choses. Inconvénients. Des portes qui s'ouvraient facilement maintenant. Cela exige plus d'efforts. Relations qui autrefois coulaient maintenant plein de friction. La chance qui était autrefois de leur côté, maintenant, mystérieusement absent. Ils ne se connectent pas. Au début, ils vous le font comprendre. Ils pensent simplement. Ils traversent une période difficile. Mauvaise nouvelle. Le timing, le stress, la vie est ainsi faite. Mais les périodes difficiles ne se terminent pas. Elles se terminent simplement. La situation évolue. De nouveaux problèmes remplacent les anciens. De nouveaux combats apparaissent là où il y en avait auparavant. Soyez à l'aise. Et lentement, à l'arrière de l'heure.
Dans mon esprit, une question commence à se former. Quand est-ce que tout a commencé? Et s'ils sont honnêtes, vraiment honnêtes avec eux-mêmes, ils le savent. Exactement quand ça a commencé. Ça a commencé quand ils t'ont perdu, quand ils ont choisi contre. Toi, quand ils ont franchi cette ligne, ont violé quelque chose qu'ils auraient dû protéger. C'est la partie que les gens, on n'en parle pas assez. Quand on trahit, élu, tu ne fais pas que perdre. Cette personne, vous perdez le contact. Leur présence a enrichi votre vie. Tu perds la faveur qui était, agissant en votre nom. En raison de, vous perdez une protection. Je ne savais même pas que c'était là avant que ce soit le cas disparu, et il n'y a pas moyen de le récupérer. C'est la partie irréversible. On ne peut pas. Excusez-vous pour regagner les faveurs de votre cœur. Violer. On ne peut pas défaire un engagement spirituel. Conséquence avec les mots humains. La ligne. La croix a été franchie. Le mal était fait. Et, maintenant, il doit vivre dans la réalité de ce choix. Votre ex commence à le ressentir. Ça, maintenant, il commence à le sentir. Quelque chose de fondamental a changé. Il ne regrette pas seulement ton absence. Émotionnellement, il leur manque la version de leur vie telle qu'elle existait quand vous étiez. En cela, c'est le flux, le sens que tout allait bien se passer, qui s'est évaporé quand tu es parti parce que ce n'était pas là-haut de le garder. Il venait avec toi, et vous l'avez emporté avec vous. Très bien, passons aux signes spécifiques. Cela montre que ce n'est pas seulement une question de manque. Il s'agit de leur façon de gérer, des conséquences irréversibles, parce que je sais que certains d'entre vous se posent la question, si cela se produit réellement ou si vous êtes. J'espère que c'est le cas. Premier signe, la vie semble réussie sur le papier, mais elle se sent vide en réalité. De l'extérieur, cela semble bien. Bon travail, nouveau, relation, vie sociale active. Mais si vous pouviez voir ce qui se passait. Intérieurement, il est creux. Rien. Cela me satisfait comme avant. Les réussites semblent dénuées de sens. Les plaisirs sont temporaires et superficiels. Il y a un engourdissement dont ils ne parviennent pas à se débarrasser. Quoi qu'il arrive, ils essaient. Parce que lorsque vous retirez une personne fonctionnant à haute fréquence de votre vie, tout le reste semble comme une régression. Et ils vivent dans cette réalité dégradée. Maintenant, je me demande pourquoi rien ne se ressemble. Maintenant, regardez le deuxième signe. Tout nécessite plus d'efforts qu'auparavant. Des tâches ce qui était autrefois facile est maintenant compliqué. Les relations qui devraient être simples sont pleines de rebondissements. Des opportunités qui ont été exploitées. Pour venir naturellement, il leur faut maintenant lutter et pousser avec force. C'est comme ils nagent à contre-courant lorsqu'ils utilisent glisser en aval. Et ce n'est pas le cas. Coïncidence. Voilà ce qui arrive quand la période de grâce est supprimée. Vous devez travailler 2 fois. Aussi difficile pour la moitié des résultats parce que l'efficacité spirituelle à laquelle ils avaient accès. Tu es parti. Ils sont en train d'opérer. Ils comptent désormais sur leur propre force. Et ce n'est pas le cas. Ça suffit. Troisième signe, et celui-ci est, c'est important, les gens les soignent. Différemment, les amis sont distants. La famille est moins solidaire. Même les inconnus semblent moins aimables. C'est subtil, mais c'est bien là. La chaleur que vous les entourez a refroidi et n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais voici ce qui se passe réellement. Quand vous portez une certaine lumière, les gens réagissent à cette lumière même s'ils, je ne saurais le nommer, et ton ex était, tirer profit de la façon dont les gens ont réagi à toi, à l'énergie que tu as apportée, des espaces. Maintenant que tu es parti, les gens sont, en répondant à leur énergie réelle. Et ce n'est pas pareil. Quatrième signe, les nouvelles relations échouent systématiquement. Ils essaient. Pour aller de l'avant, ils rencontrent de nouvelles personnes, créent de nouveaux liens, mais rien d'autre. Ça colle. Rien ne va en profondeur. La relation reste superficielle ou se dégrade rapidement. Et il sort.
perplexes car ils font la même chose, les choses qu'ils ont faites avec toi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les relations ne concernent pas seulement les actions. Il s'agit de énergie, et leur énergie est différente. Maintenant, plus lourds, atténués par ce qu'ils sont, porter le poids de ce qu'ils ont fait à toi, même s'ils ne l'admettront jamais. Maintenant, le 5e signe, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à propos de toi, pas dans un esprit romantique ou nostalgique, d'une certaine manière, mais d'une manière hantée. Ton visage, elle leur vient à l'esprit de façon aléatoire. Vos paroles leur reviennent en mémoire, surtout ceux qu'ils ont rejetés ou ignorés. Les conversations se rejouent avec un nouveau contexte, et ils voient des choses qu'ils avaient manquées. Avant, ce n'est pas simplement qu'ils ont disparu. C'est leur conscience qui essaie de vous attirer leur attention en essayant de les faire affronter ce qu'ils ont fait et ce que cela a signifié. 6e signe, les petites choses continuent. Faux, pas catastrophique, pas dramatique. Un flux constant de petits problèmes qui s'accumulent. Leur voiture tombe en panne. Leur téléphone bug, leur projet tombe à l'eau, malgré de petits inconvénients. Individuellement, cela ne signifierait pas grand-chose, mais, collectivement, ils créent ce sentiment que ils sont déconnectés de la vie. Et parce que lorsque vous êtes alignés, la vie suit son cours. Quand on enfreint quelque chose sacré, tu te désalignes. Et ils subissent ce désalignement de 1000 petites façons. Et le dernier signe, le plus révélateur, ils regardent différents, pas seulement plus âgés ou fatigués, mais atténués. Si vous voyez une photo d'eux, à partir de l'époque où vous étiez ensemble et avez comparé, si vous pouviez le voir maintenant, vous le verriez. La lumière dans leurs yeux sont plus ternes. L'énergie le poids apporteur est plus lourd. Ils pourraient sourire sur les photos, mais cela ne les atteint pas. Parce que vivre avec le poids de l'âme, les conséquences irréversibles vous changent. Cela vous marque de manière qui se manifeste dans ta présence, ton énergie, tout, fréquence que vous émettez, et elle transporte cette marque. Alors, que se passe-t-il réellement? Vous êtes à l'intérieur d'eux en ce moment? Laissez-moi marcher, vous accompagner dans cette démarche, car comprendre leur état intérieur n'est pas lié à se réjouir. Il s'agit de reconnaître que la justice ne se manifeste pas toujours bruyamment. Parfois, c'est calme et intérieur et ils subissent une pression constante. Pas de pression extérieure de la part des gens. Les confronter ou les dénoncer. La pression interne, celle qui vit dans ta poitrine et ne disparaît pas, non. Peu importe ce que vous faites pour vous distraire. C'est là quand ils se réveillent. Elle est là quand ils sont seuls. Elle est là, au beau milieu des conversations, avec d'autres personnes. Et cette pression, ce n'est pas seulement de la culpabilité. C'est plus profond que ça. Voilà, c'est le chemin vers la réalisation. S'installer lentement, indéniablement. La conscience qu'ils ont commis une erreur. On ne peut pas réparer. Qu'ils aient eu quelque chose, irremplaçable, et ils l'ont jeté. Qu'ils franchissent une limite avec quelqu'un qui, ils ne le méritaient pas. Et maintenant, ils sont. Vivre avec les